Le cheikh Abdou Salam Bali, qu'Allah le préserve, a été interrogé. Quels sont les conseils et bonnes manières d'inviter les non-musulmans que nous employons par exemple à l'islam? Il répondit, « Moi, je dis à tous ceux qui ont un employé, un ouvrier ou un fonctionnaire non-musulman, invitez-le à l'islam par votre bon comportement. Je vous dis une chose, le bon comportement, c'est la chose qui attire le plus les gens. Une fois, j'ai dit à des jeunes, écrivez une demande au directeur de la prison dans un pays pour que nous puissions la visiter. Ils sont allés à la prison. Ils ont été très bien accueillis et nous avons apporté des cadeaux aux prisonniers et aux officiers. Le grand officier de la prison nous a reçus dans son bureau et nous avons discuté. Il m'a dit, j'ai remarqué une chose étonnante entre vous les musulmans et nous les chrétiens. Je lui ai demandé, quelle est cette chose? Il a dit, chez nous, à Noël, nous mangeons et buvons de l'alcool pour nous-mêmes, alors que chez vous, vous sacrifiez des animaux et vous les distribuez aux gens. J'ai dit, gloire à Allah. Il dit, votre religion est vraiment étonnante. Puis je lui ai dit, puis-je rassembler les prisonniers pour leur adresser quelques mots? Il a dit, bien sûr, nous sommes coopératifs. Il a rassemblé les prisonniers, les officiers et les soldats, et nous nous sommes assis. Il leur a dit, cette institution, Afak al-Mustaqbal, est une association caritative qui est venue vous aider et discuter avec vous. J'espère que toutes les institutions caritatives, y compris les églises, feront de même. Puis, j'ai commencé à parler du prophète de l'islam, Muhammad. J'ai dit qu'il était arabe, mais qu'il avait été envoyé à toute l'humanité. J'ai parlé de ses qualités, etc. Je leur ai demandé, qui d'entre vous aime ce prophète? Tous ont répondu, nous l'aimons. Je leur ai parlé de la générosité, de l'au-delà et d'autres sujets. Parmi les hadiths que j'ai évoqués, et qui les a le plus touchés, et ils ont applaudi pour le prophète, et que je leur ai dit, le prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas, par Allah, il ne croit pas. Ses compagnons lui ont demandé, qui, ô messager d'Allah? Il a dit, celui qui passe la nuit le ventre plein, alors que son voisin a faim. Alors ils ont applaudi, applaudi et applaudi. Allahu Akbar. Nous avons continué à parler, et je leur ai présenté l'islam. Grâce à Allah, plus de 22 personnes ont levé la main et ont témoigné ensemble qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Une officière a levé la main, je lui ai dit, tu veux aussi embrasser l'islam? Elle a dit, oui, Allahu Akbar. Et ensuite, un officier a levé la main, puis un autre, jusqu'à ce que le directeur de la prison lui-même a dit, moi aussi je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son messager. Ensuite il dit, à présent, je suis devenu musulman. Je vais changer le règlement de la prison et je vais réserver une salle pour la prière du vendredi. Je vais demander au cheikh de nous envoyer un imam le vendredi pour nous enseigner l'islam et diriger la prière. Masha'Allah. Puis il a dit en plaisantant, je vais apprendre quelques versets du Coran et je serai votre imam dans la prière. J'ai dit, le messager d'Allah a dit, les meilleurs d'entre vous à l'époque pré-islam sont les meilleurs d'entre vous en islam s'ils comprennent. Je lui ai demandé, que ressens-tu après être devenu musulman? Il a dit, je ressens un sentiment étrange. Je ressens du bonheur, du confort et de la sérénité. Cette religion est étonnante.